impossible with you. I can move the mountains. Oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. Accorde de pouvoir venir partager sa parole. Et je vous invite sans plus tarder, frères et sœurs, à prendre votre Bible dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lirons ensemble le verset 12 jusqu'au 17e verset. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lisons la parole de Dieu ensemble et nous allons la lire ensemble à haute voix. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Verset 12 jusqu'au 17e verset. 2 Corinthiens 3, 12 à 17. Dès que vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Est-ce qu'on peut nous projeter directement? Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 17. Pendant ce temps, les enfants vont sans parler à l'école du dimanche. Vous aurez l'occasion de parler là-bas, les enfants. Voilà, c'est bien. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Lisons en haute voix, je vous prie, la parole de Dieu jusqu'au 17e verset. Lisons les Saintes Écritures. Nous lisons tous. Lisons. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'aimerais intituler notre message de ce matin, l'Église est le lieu de la transformation spirituelle. L'Église est le lieu de la transformation spirituelle. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur le toucher de Dieu. Nous avons, depuis le mois de mai, parlé du toucher de Dieu. Nous avons dit, tu as besoin d'un toucher de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons parlé de la puissance de la transformation divine. Nous avons parlé de ce texte dans 2 Thessaloniciens, où il est écrit dans les Saintes Écritures que l'esprit, l'âme et le corps, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 et 24, on dit que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Et celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et nous avons vu donc ainsi que Dieu doit transformer notre vie. Il doit toucher toutes les dimensions de notre être le plus profond, notre esprit, notre âme, ce que je pourrais dire, cet être en nous qui fait notre personnalité, qui exprime notre caractère, le domaine de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, notre âme, mais aussi notre corps doit être touché par le Seigneur. Notre corps, c'est celui qui nous permet d'être en contact avec la matière. Et nous avons besoin d'être touchés dans ces 3 dimensions par le Seigneur. Et nous avons parlé ainsi de la transformation de la nature physique. Nous avons parlé de la transformation de notre caractère, du domaine de nos émotions, de notre âme. Et nous avons parlé ensuite de la libération de la puissance spirituelle. La puissance de Dieu. Dieu veut libérer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui a été emprisonné à cause du péché,
à cause de l'influence maléfique du diable et de ses agents. Et nous avons besoin d'être libres dans notre esprit pour comprendre les projets et les programmes de Dieu pour notre vie. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce texte, j'aime l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a eu une révélation très profonde des mystères de Dieu. Il est entré dans la profondeur de la connaissance des réalités spirituelles et Dieu l'a beaucoup utilisé. Dieu a ouvert son intelligence pour nous révéler des choses cachées. Vous savez, Dieu non pas seulement ouvert son intelligence, mais Dieu l'a fait passer par des expériences spirituelles extraordinaires. Ou lorsque la Bible nous parle dans 2 Corinthiens au chapitre 12, Paul lui-même dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et Paul dit, et il vit des choses, il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Cela est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 2 jusqu'au verset 4. Il a entendu des choses ineffables, des choses extraordinaires qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est qu'il a entendu des choses qui ont bouleversé son être entier. Parce que lorsque nous entrons réellement dans la présence de Dieu, nous apprenons à comprendre le vrai sens de la vie. Nous comprenons aussi les vraies choses de l'existence. Nous comprenons ce qui est utile pour notre vie. Et voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus a institué l'Église sur la terre. Lorsqu'il écrit il parle dans l'évangile de Jean, Jésus dit ceci quand il parle de l'Église, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 16, il parle de l'Église, au verset 18, il dit, et moi je te dis, il parle à Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et les Saintes Écritures nous disent que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Il faut que par l'Église, les dominations sachent et connaissent quelle est la puissance infiniment variée de Dieu. Mais qui est l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a décrit que l'Église n'est pas seulement un bâtiment. Le bâtiment, c'est le lieu de la rencontre, même si on l'appelle l'Église. C'est le lieu où les hommes sortent, les hommes sont appelés, kaléo. Les hommes sont sortis et vont constituer la communauté, ecclésia. Ils vont constituer la communauté des hommes qui vont vivre la communion fraternelle, la koinonia, la communion. Non seulement ensemble, mais la communion avec Christ. Et le but, c'est carouso, c'est la proclamation de l'Évangile. Et c'est ça, le but de l'Église. Ça veut dire par là que ce n'est pas le bâtiment qui va parler, mais c'est nous, l'homme, l'être humain, l'homme, la femme, les jeunes gens comme les jeunes filles, les enfants comme les personnes les plus âgées, qui vont justement être le corps de Christ, parce que le corps de Christ, c'est l'Église, c'est les êtres humains que nous sommes. Des personnes bel et bien vivantes, qui vont expérimenter quelque chose avec Dieu et qui vont montrer dans ce monde que Dieu est bel et bien réel. Quelqu'un dit un vrai amen. Dieu est réel. Oui, vous allez me dire, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais Dieu, je ne sais pas s'il existe. Les agnostiques vont dire, je ne sais pas s'il existe. Les athées vont dire, je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas. Et certains vont dire, je sais que Dieu existe, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je sais qu'il est quelque part, mais je ne l'ai jamais rencontré. D'autres vont dire, j'ai eu une expérience avec Dieu, mais bon, de temps en temps, j'ai une rencontre avec lui. De temps en temps. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu veut que nous ayons une communion permanente avec lui. Une communion vivante avec lui. Pas seulement le dimanche, quand nous venons dans la maison de Dieu, dans l'église, où nous disons, oui, j'ai senti la paix de Dieu dans mon cœur.
Oh, je me suis senti bien lorsque j'ai écouté la parole de Dieu. Oh, je sens que Dieu m'a parlé au travers de la proclamation de la parole et je sens que c'est vrai. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Ou je vois qu'effectivement, après qu'on ait prié, il y a certaines situations qui ont changé dans ma vie. C'est vrai, c'est bien, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais, comme je disais il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière j'étais en Suisse, nous étions en Suisse, mon épouse et moi, une petite équipe, où nous étions invités en Suisse pour apporter la parole de Dieu, faire le ministère. Frères et sœurs, comme je disais, l'Église est considérée aussi comme un hôpital, le lieu où on reçoit la guérison. Il y a toutes sortes de personnes dans l'Église. Certains sont en meilleure santé que d'autres, certains sont en bonne santé, mais d'autres aussi sont malades. Malades émotionnellement, parce qu'elles ont été blessées par le cours de la vie, par des situations, blessées dans le foyer, blessées par les problèmes de la vie, ou même d'autres sont malades physiquement, sont partis chez les médecins, puis on dit, écoutez, votre maladie, c'est difficile qu'on puisse la traiter, la guérir, mais on va essayer de vous soigner, ou bien c'est une maladie incurable, mais béni soit le Seigneur. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu est capable de guérir même le corps physique. Mais l'Église, c'est le lieu aussi où les gens sont malades spirituellement. Où Satan, le diable, est venu opprimer. Satan, le diable, est venu enténébrer l'esprit. Qu'il croit au diable ou pas. Vous savez, on n'a pas besoin de croire l'existence de quelqu'un pour qu'il existe. Quelqu'un peut exister que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Et là, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est aussi recevoir la guérison de notre esprit. Pourquoi notre esprit doit être guéri? Notre esprit doit être guéri pour être en communion avec Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Et le but de la proclamation de l'Évangile, c'est justement pour pouvoir nous faire sortir des ténèbres, nous faire sortir de l'ignorance. Alors, quand Paul parle ici aux Corinthiens, il est en train d'expliquer pourquoi certaines personnes ne connaissent pas Dieu, ou même lisent les commandements de Dieu, mais ne comprennent pas ces commandements. Ils lisent, ils peuvent lire, mais ils ne comprennent pas. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il lit ceci. Et ici, il parle du ministère de Moïse. Et il lit ceci. Il explique comment Moïse mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne le fixent pas. Quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, sur le mont Sinaï, il y est resté 40 jours fois 2. La Bible nous dit que quand il est redescendu de la montagne, là, à la montagne, il a reçu les 10 commandements, les préceptes, les lois et les ordonnances. Donc, toute la loi qui était nécessaire pour que le peuple d'Israël puisse se conformer aux principes de Dieu pour être appelé véritablement le peuple de Dieu. Parce que si vous êtes un citoyen de la Belgique, vous devez respecter les lois de la Belgique. Vous devez vivre conformément aux lois de la Belgique. Si vous êtes un citoyen français, vous devez respecter les lois françaises en vivant dans votre pays. Vous devez suivre, respecter ces lois. Vous devez vous y conformer. Pour être un citoyen de Dieu, vous devez aussi recevoir les lois du royaume de Dieu. Et pour faire partie du peuple de Dieu, vous devez aussi connaître les principes qui régissent la vie en société, la vie du peuple, la vie de la nation de Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, Dieu l'a conduit jusqu'au mont Sinaï. À la montagne du Sinaï, Dieu lui-même est descendu, une manifestation de la présence de Dieu, descendu sur la montagne. Cela est écrit dans Exode au chapitre 19. Vous lisez Exode chapitre 18, 19, vous voyez comment le peuple s'est préparé pour que Dieu descende. Et Dieu est descendu sur la montagne, et les Saintes Écritures nous montrent que cette manifestation de la présence de Dieu, la théophanie, la manifestation de la présence de Dieu, Dieu s'est manifesté et il a donné la loi, les 10 commandements et puis toutes les autres règles quant aux règles morales, aux règles cultuelles,
aux règles, les lois civiles. Il a donné toutes ces lois pour que le peuple soit une nation qui sache se comporter en tant que nation, mais que le peuple soit aussi un royaume, qu'il soit dirigé par le roi, qu'il sache comment adorer le roi des rois, Dieu lui-même. Moïse, quand il a reçu ces commandements, il est descendu de la montagne, mais il ne savait pas que son visage rayonnait. Il avait un éclat très fort sur son visage. Et quand il est descendu, les gens le regardaient, ils voyaient comment son visage rayonnait, et les gens avaient même peur de fixer le regard sur lui. Et c'est là que Moïse lui-même a été au courant de ce que son visage reflétait. Son visage reflétait la gloire de Dieu, l'éclat de la majesté divine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un voile sur son visage. Et la Bible dit, lorsque Paul parle de cela, il dit que Moïse a mis un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Parce qu'ils savaient que cette gloire allait disparaître. Et ainsi Paul continue. Il en profite pour parler maintenant d'un autre type de voile. Non pas le voile qui était sur Moïse, mais un autre voile qui était sur Israël. Et il dit, le peuple juif est devenu, au verset 14, il dit, ils sont devenus durs d'entendement. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à comprendre les choses de Dieu. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de la Torah, de l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre, même quand ils lisent l'Ancienne Alliance, il y a comme un voile. Mais ce voile-là ne s'enlève. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile qui permet de comprendre pleinement Dieu, ce voile-là est enlevé lorsque les cœurs se convertissent à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit au verset 15, jusqu'à ce jour, quand il est en train de parler, il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est-à-dire quand on lit les commandements, quand on lit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, il dit quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc ça veut dire qu'ils n'entrent pas en profondeur de ce qui est écrit dans le texte. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est dit. Il dit au verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Béni soit le Seigneur. Le voile est ôté. On arrive à comprendre, non pas seulement intellectuellement, mais on arrive à comprendre pleinement, dans son être, dans son entièreté, dans sa personne. La parole de Dieu devient vivante en nous. Quand, par exemple, il est écrit, oui, Dieu guérit les cœurs brisés, on ne va pas seulement comprendre cette parole intellectuellement, mais on va la comprendre expérimentalement. On va venir avec un problème, un fardeau, une difficulté, et puis on va venir, on va prier, Seigneur, il est écrit dans ta parole, tu guéris le cœur brisé, et on va sentir la guérison de Dieu venir dans notre cœur et nous guérir. On va expérimenter la guérison divine. On va l'expérimenter pleinement dans son être. Je me rappelle toujours, lorsque la cadette, ma petite sœur, la toute dernière de la famille, est décédée. Elle avait, je crois, si je me souviens bien, elle avait 2 ou 3 ans. Toute petite. Elle est décédée foudroyée par une méningite foudroyante. Vraiment, du jour au lendemain, en quelques instants, elle était partie, foudroyée par la mort. Et on m'appelle chez moi, on me dit, voilà, Sarah est morte. J'ai dit, c'est pas possible.
Alors je cours vite dans la maison familiale. Et là, vous savez, quand vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu, vous priez. Alors je prie, je dis, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es capable de la ressusciter. On l'amène à l'hôpital, on l'amène à la morgue. Elle était bien sûr inanimée. Et j'ai passé des heures et des heures à prier parce que je croyais que Dieu est capable de ressusciter les morts. Parce qu'il l'a fait dans la Bible. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je crois. C'était les prières de désespoir. Toute la famille était en pleurs, on était en deuil, mais je passais des heures à l'hôpital. Et je croyais à la puissance de la résurrection. Le jour où on devait l'enterrer, on a amené le cercueil, un petit cercueil blanc. Et je croyais toujours à la résurrection. Que Dieu était capable, après tous ces jours où elle était restée inanimée, Dieu était encore capable. Je l'ai prise moi-même dans mes bras et je l'ai déposée moi-même dans le cercueil. Et même quand je l'ai déposée dans le cercueil, je croyais toujours que Dieu était capable. On a refermé le cercueil, je croyais toujours qu'à un moment donné, elle allait frapper pour qu'on ouvre le cercueil. Et on l'a amenée au cimetière. Et en l'amenant au cimetière, je vous assure, le cœur était lourd, blessé dans le cœur. Je croyais toujours avant qu'on la dépose en terre. Mais lorsqu'on a commencé à faire descendre le cercueil en terre, c'était fini. La douleur était tellement forte dans mon cœur. Mais à ce moment-là, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant que j'ai vraiment besoin de toi. Parce que je me souvenais de ce verset de la Bible qui dit que le Seigneur est celui qui guérit les cœurs brisés. J'ai dit, c'est maintenant, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et à ce moment-là, j'ai senti littéralement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je l'ai expérimenté. J'ai senti littéralement comme si c'était des mains, je ne sais pas si c'est des mains ou quoi, mais comme si c'était des mains qui entraient en moi et qui enlevaient la douleur. Et pouf, je n'avais plus de douleur. Et j'ai dit, Seigneur, et ça c'est la première fois que j'avais expérimenté dans une telle intensité ce que la Bible dit, que Dieu guérit les cœurs brisés. Qu'il est capable d'enlever la douleur. Instantanément, la douleur était partie. Et j'essayais de la rechercher après, mais elle n'était plus là. Au contraire, il y avait la paix dans mon cœur. Frères et sœurs, parce que cette parole est la vérité. Lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, ils expérimentent la réalité du texte biblique. Vous savez, quand les gens ne croient pas en la Bible, c'est normal, il faut pas s'étonner de cela. Parce que la Bible le dit, que pour comprendre les Saintes Écritures, il faut d'abord, non pas scruter les Écritures, non pas essayer d'analyser de A à Z, même si certains ont eu la grâce d'analyser la parole de Dieu, certains ont commencé en disant « je vais détruire la Bible, prouver qu'elle est fausse », et ils ont commencé à lire depuis le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et lorsqu'ils sont arrivés au dernier livre de la Bible, Apocalypse, ils arrivent à Apocalypse au chapitre 22, ils lisent, ils se mettent à genoux, ils disent « ce livre que j'essaie de détruire, c'est réellement la parole de Dieu », et ils donnent leur cœur à Jésus. Ils se convertissent. Et ça devient des grands défenseurs de la parole de Dieu. Et un frère, j'ai lu quelques extraits d'un livre écrit par, j'ai oublié son nom, mais qui fait partie de l'Académie française. J'ai oublié le nom. Mais un homme très intelligent. Et je me suis dit, je dois absolument voir ce livre et peut-être même le diffuser dans l'église. Il a expliqué toutes les civilisations, les différentes religions. Vous savez quoi? Cet érudit dit clairement combien celui qui ne croit pas en Dieu n'est pas aussi sage que ça. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu prouve déjà que Dieu existe. Comment? Mais c'est simple. Tu ne peux pas parler des choses qui n'existent pas. Aussi simple que ça. Celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, rien que du fait qu'il dise qu'il ne croit pas en Dieu, il montre par là que Dieu existe. Parce que tu ne peux pas ne pas parler de choses qui existent. Tu ne peux pas parler des choses qui n'existent pas. Et quelqu'un d'autre a écrit, c'est Raph Chalice qui a écrit un livre, il faut beaucoup de foi pour être athée.
Il faut beaucoup de foi pour être athée. Frères et sœurs, le voile s'enlève lorsque le cœur se tourne vers Jésus. La première chose que nous voyons donc, c'est que le voile de l'incrédulité est sur le cœur des hommes. Le voile de l'incrédulité, le voile de l'ignorance empêche les hommes de connaître Dieu. Je me rappelle, lorsque je n'avais pas encore vraiment donné mon cœur au Seigneur, oui, je pouvais lire la Bible. Mais vous lisez, mais vous ne comprenez rien. C'est normal. Il y avait un voile. Comme il y a une tenture ici, un voile, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Mais moi, je sais ce qu'il y a derrière. Mais c'est quand le voile est ôté que vous savez maintenant ce qu'il y a derrière. Tant que le voile n'est pas ôté, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Le voile de l'ignorance empêche les hommes de connaître Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 nous montre d'où vient ce voile. Il est écrit ceci, 2 Corinthiens chapitre 4, même à partir du verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Je m'arrête là d'abord. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? L'apôtre Paul est en train de dire ici, quelles que soient les situations, selon la miséricorde que Dieu nous a donnée, nous ne nous décourageons pas. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons les choses qui se font en secret, la vie du péché. Nous ne voulons pas vivre une vie hypocrite. Et dit, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous ne sommes pas des manipulateurs. Et dit, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous la gardons intacte. Nous ne voulons pas la souiller ni la corrompre. Mais nous publions la vérité et nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Dieu. Et le verset 3, il dit ceci maintenant. Il dit, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas comprise, n'est pas encore comprise par tout le monde, il est écrit, cet évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, verset 4, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Il dit le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? La Bible nous dit clairement qui est le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan le diable. C'est Satan le diable qui amène les hommes dans le péché. C'est lui, la parole de Dieu nous dit clairement là-dessus que c'est lui le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène les ténèbres. Il amène un voile sur le cœur des hommes et sur l'intelligence des hommes pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre les bienfaits de la Bible, les bienfaits de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre les bienfaits de la parole de Dieu, les bienfaits de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'ils jettent un voile sur eux, pour qu'ils doutent, pour qu'ils ne croient pas. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas en la Bible. Et j'ai trouvé beaucoup de gens qui n'ont jamais lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et qui sont des véritables détracteurs de la Bible. Des gens qui disent, oui, moi je ne crois pas en la Bible. Ils ne croient pas en la Bible, ils ne l'ont jamais lu. Il n'a jamais pris le premier passage. Comment pouvez-vous croire en quelque chose que vous n'avez jamais touché? Et excusez-moi, j'appelle cela un manque d'intelligence.
Et ce n'est pas une démarche, ce n'est même pas une démarche intellectuelle. Comment quelqu'un de sensé peut dire « Moi, je ne crois pas que l'eau désaltère ». Il ne l'a jamais goûté, il ne l'a jamais utilisé. Il dit « Non, je ne crois pas ». On l'appelle un insensé. C'est un fou. Mais il n'a même pas goûté. Goûte d'abord. Et tu verras que c'est bon. Je me rappelle un jour on mangeait, c'était quoi qu'on mangeait? Des grillons, des insectes. Des insectes chez moi à la maison. Une maman m'a fait amener des insectes d'Afrique, des grillons. Ah, c'est comme les sauterelles. C'est plein de protéines. Alors j'étais content, elle m'a dit, tu sais, voilà, j'ai amené des grillons. J'ai dit, oh, formidable. Elle a bien préparé les grillons. Et puis on était à table avec, et puis mon beau-père était là, et puis on avait préparé une bonne boule, un bon foufou. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir avec quoi manger. Une bonne semoule de blé, un bon foufou. Et il y avait le riz et tout ça. J'ai dit non, il y a des choses qui se mangent correctement. Alors, je mangeais les grillons. Mes enfants n'avaient jamais mangé ça. Ils sont nés ici, ils ne sont pas nés en Afrique, ils ne connaissent pas l'Afrique. Alors, je leur dis, c'est bon. Alors, je vois mes enfants me dire, et puis je crois que parfois ils blaguaient en disant, non, tu sais, si tu le manges, il va aller dans ton ventre, il va commencer à sauter dans ton ventre, des choses comme ça. Alors, il n'osait pas manger. Moi, je prenais, je goûtais, je croquais encore. Je dis, c'est bon. Alors, je vois mon fils aîné, Jonathan, je lui dis, prends, mange, il regarde, il hésite, il a peur. Et je reprends encore, je mange. Il dit, c'est bon. Il hésite, il dit, ah, il me met dans la bouche, il dit, ah. Et puis, pour finir, vous savez quoi? Pour finir, il ose. Il prend dans sa bouche, il a peur, et il croque. Mais c'est bon. Et il reprend encore. Et c'est lui maintenant qui faisait la publicité des grillons. Il dit, mais non, c'est bon. À tous ceux qui avaient peur, là, il dit, mais non, c'est bon, goûtez. Et puis les autres disent, comme nous étions deux convaincus maintenant, il allait convaincre les autres. Et puis pour finir, ils ont trouvé que c'était bon. Il y avait un bon goût. Et puis après, ils commençaient à réclamer. D'ailleurs, c'est eux qui ont fini tous les grillons. Vous voyez, c'est pour dire que tant que tu n'as pas goûté, tu ne sauras pas. Il faut goûter. Et vous savez, c'est pourquoi la Bible dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, désirez le lait spirituel. Regardez, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Ça nous montre, le Seigneur se manifeste à nous au travers de sa parole. Quand nous venons goûter la parole de Dieu, nous devons être libres. Vous savez, si vous voulez trouver quelque chose de mauvais chez quelqu'un, vous trouverez toujours. Mais si vous venez avec un esprit ouvert, vous allez quand même découvrir ce qui est bon. Même si peut-être il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mais si vous venez avec un esprit fermé en disant « je vais découvrir ce qui est mauvais », tout ce qui est bon, vous allez l'occulter. Vous n'allez pas vouloir le trouver. Mais vous allez essayer de trouver toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que même quand nous lisons la Bible, il faut venir dans l'esprit d'ouverture. Alléluia. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 1 et jusqu'au verset 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, ou encore de la parole de Dieu, ailleurs on dit, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, le Seigneur se trouve dans sa parole.
En lisant la parole de Dieu, vous pouvez goûter combien votre âme peut trouver la paix. Votre âme peut trouver la joie, le bonheur. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le psaume 119, on nous parle de la parole de Dieu comme étant un mets succulent. Il dit, je désire ta parole plus que le miel. Le miel, alléluia. La parole de Dieu a un goût formidable. C'est le goût de la joie, le goût de la paix, le goût du bonheur. La parole de Dieu est extraordinaire. Elle est succulente. Elle fait du bien. La parole de Dieu est claire. Le psaume 119, versets 100 et 5 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire par là que la parole va éclairer les décisions de notre vie. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas que la Bible ici, pendant la nuit, elle va devenir magique, elle va illuminer, et puis quand on va marcher dans le noir, on va l'utiliser comme une torche. Non. C'est pour dire qu'elle va éclairer notre entendement. Elle va éclairer notre esprit. Elle va nous montrer ce qu'il faut faire. Elle va nous donner la sagesse de vie. C'est ça le but de la parole de Dieu. Comment éduquer les enfants correctement? Comment avoir le bonheur dans son foyer? Comment être bien avec son épouse? Comment être bien avec son mari? Comment être bien dans la famille? Comment régler les problèmes quand ils arrivent? C'est ça le but de la parole. Comment être heureux dans son travail? Comment être productif dans son travail? Comment bien gérer ses finances? Comment bien gérer ses relations? Les relations avec les voisins, les relations avec la belle famille, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec les beaux-enfants. Régler tout ce qui concerne notre vie se trouve dans la parole de Dieu. Richesse incommensurable de la parole. Et vous savez, si chaque personne prend le temps de lire la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous avons? Du livre de la Genèse au livre de Malachie, nous avons l'histoire d'Israël. Et dans l'histoire d'Israël, il y a des choses que nous pouvons tirer comme leçon. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. L'exemple d'Israël et les mauvaises choses que Israël a faites, c'est écrit dans la Bible. Les erreurs qu'Israël a commises, c'est écrit dans la Bible. Pour quelle raison? Mais vous savez, c'est mieux qu'on nous parle d'une erreur de quelqu'un pour que nous ne puissions pas commettre la même erreur. C'est pour ça que la Bible parle des choses parfois dures. Pour que nous ne puissions pas, comme la Bible dit, tomber dans la même désobéissance pour vivre les mêmes problèmes qu'Israël a vécu. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, à partir de l'évangile de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous voyons Jésus entrer en scène. Le Messie, celui qui nous introduit dans une nouvelle alliance. En fait, l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus. Derrière les différents sacrifices qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce sont les sacrifices du Sauveur. Dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, il y a une préfiguration de Jésus. Il y a une annonce de la venue du Fils de Dieu, du Messie, qui allait verser son sang pour que les hommes soient pardonnés de leurs péchés. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent contre Dieu, on n'avait pas besoin de sacrifices sanglants. Mais la Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, que quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, oh, c'était difficile. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont accusés mutuellement. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des choses qui leur manquaient. Ils ont pris des feuilles de figue pour en faire des ceintures, pour cacher leur nudité, nous disent les Saintes Écritures. C'est pour nous montrer que la débrouillardise de l'homme est toujours quelque chose d'éphémère.
Pouvez-vous prendre des feuilles et fabriquer des ceintures avec pour cacher votre nudité? Combien de temps ces feuilles vont-elles résister? C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Tous les efforts de l'homme pour se satisfaire ne sont que des efforts éphémères. Ça ne dure pas longtemps. Les solutions que les hommes peuvent apporter sans Dieu sont des solutions éphémères. Et c'est pour ça que Dieu vient vers l'homme. Dieu vient vers Adam. Où es-tu, Adam? Jusqu'à ce qu'Adam se démasque. Il dit non, nous avons péché contre toi, nous avons pris le fruit défendu. Et mon épouse, celle que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, m'en a donné, j'en ai mangé. Et vous connaissez la suite. Mais vous savez ce que Dieu a fait? La Bible nous dit, au verset 21, Genèse chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il les en revêtit. Qui a tué le premier dans le jardin d'Éden? C'est Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu a tué? Pour le plaisir de tuer? Non. Parce qu'il aimait tellement l'homme qu'il a dû tuer des animaux et il a pris la peau des animaux. Le sang a été versé. La première fois de toute l'histoire de l'humanité que le sang soit versé. C'est Dieu qui a versé le sang. Il a pris le sang, il a pris la peau des animaux, il en a fait lui-même des vêtements et il a habillé l'homme. L'homme qui était honteux à cause de sa nudité. L'homme qui avait cousu des feuilles de figues en faisant des ceintures avec pour couvrir sa nudité. Dieu lui donne quelque chose de permanent. Dieu lui donne des vêtements de cuir. Et vous savez que si vous avez une veste en cuir, certains ont des habits en cuir qui datent depuis des années. Vous pouvez avoir un vêtement de peau, un vêtement en cuir, ça peut rester toute votre vie. Et vous pouvez même laisser ça comme héritage à quelqu'un. C'est du solide. Et c'est ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Pour montrer comment Dieu veut nous donner des choses permanentes. Et veut couvrir notre honte. Et Jésus-Christ a été ce sacrifice-là que Dieu est venu offrir pour que la honte de notre péché soit couverte. Que nous n'ayons plus honte de notre vie. Que nous n'ayons plus honte de notre comportement. Mais que nous puissions nous lever, être fiers. Oh, béni soit le nom de Jésus. Parce que même la personne la plus sale, qui a été le plus dans le plus grand mal, que ce soit la prostitution, n'importe quel type de péché, frères et sœurs, quand cette personne vient à Jésus et confesse ses péchés, la Bible dit le sang de Jésus lave la personne. Et la Bible dit nous sommes revêtus de Christ et nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous avons peut-être une histoire qui est sale, mais nous sommes devenus des nouvelles créatures. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, nous disent les Saintes Écritures, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Béni soit Dieu. Alors vous voyez, frères et sœurs, Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi il jette le voile sur les hommes. Et les gens croient qu'ils sont bien quand ils vivent sans Dieu. Ils disent, oui, moi je ne crois pas en Dieu. Et ils ont l'impression d'être heureux. Oui, tu peux être heureux, apparemment, parce que tu ne connais pas. Et la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et la parole de Dieu nous dit qu'effectivement, quand quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, même quand il lit la Bible, quand il lit la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte. C'est des lois, il ne comprend rien. Quand quelqu'un vit dans le péché, ne veut pas abandonner la vie du péché, il est comme un aveugle. Ésaïe chapitre 59 nous dit ceci, le verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres.
la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. À cause de quoi? À cause des transgressions, à cause du péché. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que même si le monde aujourd'hui donne la licence au péché, le péché aveugle toujours l'homme. Toujours. J'étais en train de dire le vendredi, est-ce que vous pouvez vous imaginer, est-ce qu'un homme, une personne réfléchit, lorsqu'il va faire des films pornographiques, parce qu'il est jeune, une vingtaine d'années, ou peut-être même parfois plus jeune, 18 ans, ou peut-être 25 ans, parce que c'est souvent dans cette tranche d'âge qu'on prend les gens. Et les gens se montrent, s'exposent, et certains aujourd'hui vendent tout ça ou exposent tout ça sur Internet pour être le plus vu possible dans le monde entier, pour gagner de l'argent. Mais ces personnes oublient ou ont l'impression, ne réalisent pas qu'un jour peut-être ces personnes auront des enfants. Quelle est la personne, quel est l'être humain qui serait fier devant ses enfants ou se promener dans la rue avec ses parents et pendant qu'il est en train de marcher, tout le monde regarde les parents et puis siffle ou disent des paroles désobligeantes? Qui? Mais la plupart des gens qui font ces choses ne sont pas conscients. C'est comme si un voile est jeté sur l'intelligence. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas plus loin que l'instant présent. Mais béni soit Dieu. Parce que Jésus vient nous aider à voir plus loin que l'acte que nous pouvons poser maintenant. Les conséquences de ces actes. C'est-à-dire voir plus loin, des années plus tard dans notre vie. Si tu poses un acte aujourd'hui, qu'est-ce que cela va produire dans le futur? Est-ce que tu seras fier de cet acte-là quand tes enfants, ou peut-être tes enfants disent non, ils sont habitués, tes petits-enfants, quand tu seras grand-parent, tes petits-enfants seront-ils fiers de voir certaines choses, voire même ta nudité? Jamais. Jamais. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des choses honteuses qu'on fait au grand jour actuellement. Et on encourage les gens, on encourage les jeunes filles. On dit non, faites, il n'y a pas de problème, vous êtes libres. Oh, oh, c'est bien. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai jamais asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai pas l'esclave d'une chose que je fais. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Et Dieu nous donne l'intelligence pour notre vie, réfléchir dans les actes que nous posons, pour être heureux dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous posions un acte et puis après on reste malheureux toute son existence. Oh, voilà, je lui ai dit ça. Oh, mais tu as dit telle parole, ça l'a blessé, tu as détruit toute une relation et tu regrettes. Mais il fallait réfléchir avant. C'est pour ça que Dieu est là avec nous. C'est pour ça que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous aider à mieux vivre. Et Jésus est là justement pour que le voile s'enlève. Ça, c'est la deuxième chose importante. Les cœurs doivent se convertir au Seigneur Jésus pour que l'ignorance s'en aille. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas le corps. Je dis ici le cœur. Vous allez me poser la question, mais c'est quoi la différence entre le corps et le cœur? Le corps peut se convertir sans que le cœur ne soit nécessairement converti. Je vous explique. Quelqu'un peut venir tous les dimanches à l'église avec son corps, s'asseoir dans les bancs de l'église, sur les chaises de l'église, connaître les cantiques. Il peut même changer la musique chez lui parce que, non, c'est bien joué. Il aime le groove, il aime le rythme, il aime le swing qu'il y a dedans, ou bien il aime la guitare rock peut-être, il aime le battement, il aime le beat comme on dit, il aime ça. C'est son corps. Mais son cœur n'est pas nécessairement converti.
Il peut venir physiquement à l'église parce qu'il aime la chaleur. Il aime l'ambiance. Il dit, oh non, quand je viens à l'église, là, je me sens bien, je parle avec quelqu'un. Il peut même dire, Alléluia. Il y a des gens, ce n'est pas tous ceux qui disent Alléluia qui sont chrétiens. Ils peuvent dire, Alléluia. Il adopte un langage chrétien. Comme quand vous êtes en Belgique, vous allez en Flandre, à un moment donné, vous serez obligé de parler le flamand. Mais ce n'est pas parce que vous parlez le flamand que vous êtes flamand. On peut adopter un langage sans nécessairement que le cœur ne soit converti. On peut adopter la culture, entre guillemets, chrétienne sans nécessairement que le cœur soit véritablement chrétien. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, les cœurs doivent se convertir au Seigneur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est le domaine de toutes ses émotions. C'est sa vie. C'est pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mes émotions. Je te donne mes sentiments. Viens, je veux vivre une relation d'amour avec Jésus-Christ. Je ne veux pas vivre une relation de profit. Parce qu'on peut venir aussi à l'église, parce qu'on dit que, tiens, vous savez, à l'église, quand on prie pour les malades sont guéris. Si vous êtes triste, vous allez voir le pasteur, il va parler avec vous, il va vous donner des conseils. Si vous avez des problèmes dans votre emploi, allez le voir, il est comme un psychologue, il va vous aider à vous calmer, à vous déstresser, à voir les choses autrement. C'est bien. Mais écoutez-moi bien, le plus important, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des choses apparentes. Ce sont des choses extérieures, même si c'est bon. Le plus important, c'est la conversion du cœur. La conversion de votre cœur. Il y a une différence entre fréquenter quelqu'un et aimer quelqu'un. Vous pouvez fréquenter, vous n'épousez pas quelqu'un que vous fréquentez. Oh non, c'est... Oh, je l'aime bien seulement, je me sens bien quand je suis avec elle, on parle, elle est intéressante, elle est intelligente, elle est formidable, elle est bien, elle m'explique bien les choses, oh, je suis bien ensemble. Mais ce n'est pas suffisant. C'est lorsque maintenant, pas seulement le fait d'être bien ensemble, mais c'est lorsque votre cœur maintenant a été pris de la personne. Vous dites, ah, tu sais, chaque fois que je te vois, j'entends ta voix, même quand tu es loin, juste le son de ta voix au téléphone. Allô, je sens mon cœur battre. Lorsque tu n'es pas là, ou bien lorsque je vois quelque chose qui t'appartient, rien que la chose qui t'appartient me fait penser à toi, et je sens mes émotions touchées. Oh, je me sens bien, parce que ça te représente. C'est l'amour. Les cœurs qui se convertissent au Seigneur, ce sont des cœurs qui aiment Jésus. Qui aiment Jésus. Écoutez-moi bien. Quand votre cœur se convertit au Seigneur, la Bible dit l'amour est plus fort que tout. La Bible dit que l'amour est plus fort même que la mort. Quand vous aimez quelqu'un, on peut vous dire cette personne-là, c'est un bandit. Vous dites, c'est pas mon problème. Je l'aime quand même. Parce que l'amour, ça va au-delà de la raison. L'amour dépasse notre intelligence. En fait, l'amour s'agrippe à notre âme et ça affecte notre esprit. Ça va plus loin que notre corps physique. Tu peux être à des milliers de kilomètres et toujours aimer la personne. Des années peuvent passer, tu n'as pas vu la personne, mais tu l'aimes toujours. Écoutez, jeunes gens, c'est pour ça que l'amour fait mal. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste nous dit, jeune fille, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Parce que quand tu as réveillé l'amour, et que l'amour t'a saisi, l'amour t'a enivré de son parfum, quand l'être aimé ne t'aime pas, ça fait mal. Très,
très, très mal. L'amour est plus fort que tout. La Bible dit l'amour est plus fort que la mort. L'être cher peut ne plus être là. Mais dans ton cœur, tu continues à l'aimer. Tu n'as pas besoin de voir la personne pour l'aimer. Tu n'as pas besoin que la personne te touche pour l'aimer. Tu n'as pas besoin nécessairement que la personne te dise des bonnes choses pour l'aimer. C'est en toi. Et lorsque les cœurs doivent se convertir au Seigneur, les cœurs doivent aimer Jésus. Quand tu aimes Jésus, écoutez-moi bien, quand tu aimes Jésus, les gens peuvent danser, descendre, monter, descendre, te dire non, tu sais, Jésus, il ne peut rien faire. Tu dis, c'est ton problème. Moi, je sais ce que je vis avec lui. Je vis une relation d'amour avec lui. Les gens peuvent te dire, oui, mais tu sais, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu dis, écoute, c'est ton problème. Moi, je viens à l'église parce que je sais que quand je viens à l'église, on parle de Jésus. Et chaque fois, vous savez, quand on parle de la personne que vous aimez, on parle du bien de la personne que vous aimez, ça fait quelque chose dans votre cœur. Si vous aimez une fiancée, nous avons des jeunes gens qui vont se marier. Les jeunes qui vont se marier. Ta fiancée ou ton fiancé n'est pas là. Et on parle de ton fiancé. Oh, mais tu sais, il est formidable. Lui, supposons que ce soit un footballeur, supposons. Lui, quand il touche la balle, parce que nous avons des footballeurs professionnels, des standardmen, pour ne pas le dire. Lui, quand il touche la balle, waouh, et il marque. Et toi, même si tu n'aimes pas le football, mais juste le fait qu'on parle de ton amoureux, tu dis, oh, parlez encore. Ça te fait du bien, n'est-ce pas? Mais l'église, c'est le lieu où on parle de Jésus. C'est le lieu où on célèbre le roi des rois. C'est là où on lui dit qu'il est formidable, il est merveilleux. Alors quand tu aimes Jésus, tu voudrais aimer venir à l'église parce que tu dis, oh, on va parler de mon amoureux, mon amoureux, mon amoureux, mon amoureux. Je vais l'aimer encore plus. Béni soit le nom de Jésus. C'est ça l'église. Le voile a été enlevé. Le voile de l'ignorance est enlevé. Oh, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur. Il faut que je m'arrête. Il est bon et il est merveilleux, notre Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui se produit lorsqu'on aime. Écoutez-moi bien. L'amour vous amène à vous attacher à l'objet de votre amour, mais écoutez-moi bien aussi, à vous détacher de certaines choses. C'est la même chose quand on aime Jésus. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9 et le verset 10. Il dit ceci aux Thessaloniciens. Il dit, d'abord même au verset 2, au verset 3. Il dit, il parle de l'amour. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et puis il dit ceci, au verset 9. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Regardez. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Se convertir à Jésus nous amène automatiquement à nous détacher des choses mauvaises. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez vous rendre compte que vous allez vous détacher des petites copines, de ceux qui couraient ou de celles ou de ceux qui couraient derrière vous, de ceux qui vous courtisaient, qui étaient très agréables. Vous allez dire, je ne te fréquente plus autant parce que j'ai mon amoureux qui est là.
quand nous nous convertissons, nos cœurs se convertissent à Jésus, nous allons l'aimer et aimer ce qui lui appartient. Nos émotions vont être transformées en nous détachant du péché, en nous détachant du mal, en nous détachant de la colère, en nous détachant de toute forme de jalousie, en nous détachant des choses mauvaises, du mensonge, du vol, en nous détachant de ce qui ne lui plaît pas. Chaque personne, quand elle aime quelqu'un, toutes les choses que cette personne n'aime pas, elle va dire, je veux me détacher de ça. Pourquoi? Parce qu'il veut garder la relation d'amour. La conversion est très importante. La conversion de cœur. Quand ton cœur est converti à Jésus, tu vas tout faire pour essayer de le connaître. Je me rappelle quand j'ai commencé à aimer mon épouse, elle était fiancée. On était fiancés. Mais j'aimais être avec elle. Quand vous êtes fiancés, vous aimez passer des heures avec l'autre. Parler, vous allez parler des heures et des heures. Pourquoi vous parlez des heures et des heures? Mais parce que vous voulez vous connaître. Vous voulez apprendre à connaître l'autre. Vous voulez apprécier l'autre. Vous voulez que l'autre vous apprécie. Et c'est comme ça que quand ton cœur est converti à Jésus, tu aimes passer des heures dans sa présence. Tu aimes passer des heures à lui parler dans la prière. Mais tu aimes passer des heures aussi pour qu'il te parle. Pas seulement dans les rêves et dans les visions, mais en lisant sa parole, en lisant la Bible. C'est pour ça que parfois il faut se poser la question, mon cœur est-il converti au Seigneur ou c'est mon corps qui a été converti? Je vais vous dire une chose qui est triste, malheureusement. Parfois au milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas le cœur qui est converti, mais c'est le corps. On a l'habitude de la chose religieuse. Et dès qu'il y a un petit problème, on me dit, oh, si c'est comme ça, je ne prie plus. Si c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. Écoutez, quand vous aimez quelqu'un, même si on vient vous dire qu'elle a fait la plus grosse erreur, vous allez dire, c'est vrai, elle a fait la plus grosse erreur. C'est triste, mais je l'aime quand même. Je reste attaché à la personne. C'est le cœur. Dieu ne cherche pas d'abord notre corps. Dieu cherche notre cœur. Parce que la relation que Dieu veut que nous vivions avec lui, écoutez-moi bien, c'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation physique. Écoutez-moi bien. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle physique. Plus qu'un siècle émotionnel. C'est le siècle où les adolescents vont utiliser la chirurgie plastique. J'étais surpris en lisant un article dans un magazine que beaucoup d'adolescents, des jeunes de 15-16 jusqu'aux alentours de 25 ans, ils ne sont plus adolescents à ce moment-là, mais aux alentours de 25 ans, ont recours à la chirurgie esthétique. Des petites filles vont se faire gonfler la poitrine. Avant l'âge, c'est le plastique. Et même quand on est plus âgé, des mamans d'un certain âge vont se faire gonfler les lèvres. Vont se faire absorber la graisse de l'estomac pour avoir un ventre plat. Vont se faire charcuter les jambes pour avoir des jambes d'une jeune fille de 20 ans. Vont se faire lifter et relifter pour enlever la peau qui pend un peu plus. Est-ce qu'on est vilaine parce qu'on a un peu une peau qui pend? Non. C'est l'âge. Je me rappelle, j'avais vu un jour une femme, je ne sais plus où ça, je crois que c'était à Bruxelles. Elle était âgée, elle avait des rides sur tout le visage, mais je la trouvais d'une beauté plus que les mannequins que l'on voit parfois, des corps décharnés, squelettiques, minces. La peau sur les os. Il y en a qui sont comme ça, gloire à Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, l'industrie de la mode il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont des problèmes de santé. Parce qu'elles doivent maigrir,
alors toutes les substances nécessaires pour le corps, souvent, vous ne pouvez pas vous imaginer les catastrophes qu'il y a dans l'industrie de la mode. Nous avons des gens qui sont dans le stylisme ici. Décharnés. Une jeune femme a posé nue. Elle était anorexique. Vous savez, je lisais l'article. Elle avait un problème, il fallait l'aider. Mais vous savez ce qu'elle a écrit? Elle a dit, j'ai accepté cette campagne publicitaire pour montrer aux gens le danger de l'anorexie. Elle souffrait de ça. C'est pas que c'était volontaire. Mais elle dit, j'ai accepté. Elle a posé pratiquement nue, mais on a montré presque tout. Et elle était, le visage, vous voyez le corps, vraiment un squelette, la peau sur les os. Mais elle dit, j'ai accepté pour parler aux gens, pour leur dire, ne faites pas ce que je vis. Ne détruisez pas votre corps, regardez ce que c'est. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Nous sommes dans le siècle du physique. Pourquoi est-ce que les couples se défont aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, on voit une femme qui est plus belle que sa femme, une femme qui est plus ferme, elle est plus jeune, alors on dit, ah, mais elle est plus jeune, regarde sa peau, elle est plus ferme, alors on la désire, et on abandonne sa femme pour le plastique. Non. Alléluia. Et puis un jour on pleure parce que le plastique est parti avec un autre qui lui est plus plastique que vous. Lui il a des putains. Vous avez le ventre un peu bidonnant. Comme mon épouse m'a donné, elle a tellement voulu que j'ai un peu de ventre et j'ai attrapé un peu de ventre. Avant j'avais des tablettes de chocolat. Mais elle a insisté, il dit non, il faut que tu aies un petit ventre. Elle m'a nourri, et puis à un moment donné, le petit ventre est arrivé. Ah! Il faut faire attention à la génération plastique. Parce que dans la génération plastique, toi tu es heureux, tu as une bimbo à côté de toi, tu as laissé ta femme parce qu'elle un peu, ça débordait un peu à gauche, ça débordait à droite. Et toi, ça déborde aussi. Et la bimbo, la plastique, va voir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les gens font des biceps. Hein? Tu passes à côté de lui, il bouge la poitrine comme ça, les biceps, les pectoraux bougent. Et puis, il met en t-shirt, et puis on regarde, c'est des carrés de chocolat. Et puis l'autre qui commence à regarder, génération plastique. Et tu es aussi gommé. Et puis après, tu retournes tout penaud vers ta femme. Tu sais, chérie, est-ce que tu veux m'accepter encore? Non. Acceptons ce que Dieu nous donne. La nature que nous sommes. Alléluia. L'intérieur est plus important que l'extérieur. Et c'est ça le but de l'Église. Que nous apprenons à comprendre que notre intérieur, que nous soyons forts, que nous soyons minces, c'est pas ça qui est le plus important. Si c'est ton corps, si ton corps est très mince, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. N'en fais pas un complexe. Dieu ne s'est pas trompé. Quand je vois les marathoniens kenyans, ils sont minces, secs. Ne lui dis pas qu'il n'est pas fort. Hein? Essaye de courir avec lui. Toi qui es musclé. Et lui, des kilomètres et des kilomètres. Il dit, allez, tu viens, tu viens, tu viens. C'est son corps. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons rechercher plus l'intérieur. Même dans l'église. Il ne faut pas venir parce que non, voilà, il y a la chorale qui chante. C'est bien. Mais le plus important, c'est mon cœur qui soit se tourner vers le Seigneur. Mon cœur. Que les gens soient gentils ou pas, ça c'est eux. C'est les êtres humains. Mais mon cœur à Jésus. Quand mon cœur est à Jésus, vous savez ce qui se passe? Le voile s'enlève. Je prendrai le temps de continuer là-dessus. Le voile s'enlève. Et quand le voile s'enlève, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu découvres quand le voile s'enlève? Nous en parlerons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Ce matin, comment on était dans la prière, je vous prie. Ce matin, je voudrais faire un appel. Le Seigneur vous a touché d'une manière comme d'une autre, dans un aspect ou un autre de la parole de Dieu. Et vous dites, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. À votre place, est-ce que vous pouvez juste lever la main là où vous êtes? Que Dieu vous bénisse. 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 Plusieurs lèvent la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la main. Je vais vous demander une deuxième chose. Levez-vous simplement à votre place, là où vous êtes. J'aimerais prier avec vous. Vous qui avez levé la main, levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous sentez dans votre cœur que vous devez vous lever, levez-vous simplement à votre place. J'aimerais prier avec vous. Peut-être même que vous avez vécu des situations difficiles. On vous a jugé, on vous a méprisé, on vous a catalogué. Mais vous dites, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. J'ai besoin que Jésus guérisse mes émotions, qu'il guérisse ma vie. Je ne veux pas avoir de pensées négatives sur moi-même. Si vous êtes là, vous savez, Jésus peut vous prendre. Or, ce que j'aime avec Jésus, il ne nous juge pas. Il nous prend, il nous façonne, il nous transforme pour que nous puissions non seulement l'apprécier, nous apprécier nous-mêmes et apprécier la vie qu'il nous a donnée. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever simplement à votre place. J'aimerais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez passé par des temps difficiles dans votre vie. Et vous dites, j'ai besoin que Jésus vienne m'aider. Peut-être même il y a une douleur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y avait une douleur dans mon corps, mais le Seigneur l'a enlevée. Peut-être que vous êtes là, vous dites, moi aussi j'ai besoin que le Seigneur enlève cette douleur de mon cœur. Vous pouvez vous lever aussi à votre place. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui faire confiance. Vous savez, nous prions, c'est par la foi. Nous croyons que Jésus est avec nous. Et sa présence au milieu de nous est capable de toucher notre vie. Mettez la main sur votre poitrine, je vous prie, sur votre cœur. Et nous allons faire cette prière ensemble. Je vais demander à toute l'assemblée de faire cette prière avec tout le monde, avec ces bien-aimés qui se sont levés devant le Seigneur. Nous faisons la prière sincèrement devant Dieu. Parlons, Seigneur Jésus, ensemble. Disons-lui ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Elle a touché mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Transforme ma vie. Touche mon cœur. Touche mes émotions. Touche ma vie. Touche mes sentiments. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ta présence. Que mon cœur se tourne vers toi. Je te le donne. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, sois le Seigneur dans ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Merci de le faire. Je veux te connaître. Révèle-toi en moi. Que le voile s'enlève de mon cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta guérison. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta transformation. Merci de me faire du bien. Et de faire de moi un instrument utile entre tes mains. Merci de restaurer ma vie. De réparer ce qui était détruit. Au nom de Jésus. Merci de me guérir. De guérir toute ma vie. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que je peux demander à toute l'assemblée de bien vouloir se lever maintenant? Et ensemble, nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Et nous allons prier.
Nous allons lui dire, Seigneur Jésus, ton amour est plus grand que tout. Aide-nous à connaître ton amour et à marcher dans ton amour. Que le voile se lève, que nous puissions marcher dans notre destinée. Levons nos mains et proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur et bénissons-le pour sa parole. Bénissons-le pour ses bienfaits, sa grandeur dans nos vies. Prions ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur,